De plus, je vous repasse la parole pour la dénonciation de ce mercredi. Merci, El Perfecto. Mais avant, je voudrais demander aux responsables de la Fogas Sapidakam de ne plus m'envoyer des messages par personne interposée. J'ai dénoncé certains de leur comportement ici il y a environ une semaine. Ils prenaient l'argent dans les villages et ils ne réalisaient pas ce pourquoi ils prenaient l'argent. Olivia Bossal présentait l'émission et leur a demandé de venir éventuellement sur le plateau exprimer leur droit de réponse s'ils estimaient que ce que j'avais dit était des contre-vérités. Ils ne l'ont pas fait jusqu'ici, donc on arrête de m'envoyer des messages pour me dire tu as dit des bêtises sur la Fogas, arrête ce que tu fais. Le plateau de l'espace miné est ouvert. Si tu n'arrêtes pas, venez, faire quoi? venez vous exprimer sur espace miné. Non, si tu n'arrêtes pas, les gens de Fogas Sapidakam vont faire quoi? Si tu n'arrêtes pas. Bon, disons également, puisque nous sommes au niveau des médias, il faudrait que nous avons aussi un rôle pédagogique. Les Royaux aiment souvent le rappeler. Lorsque nous donnons une dénonciation ici, si quelqu'un estime que la dénonciation n'est pas vraie, ou alors il y a eu des contre-vérités, la personne a le droit de venir ici, excuser la tautologie pour un droit de réponse. Tout à fait. Et j'espère que votre collaboratrice l'a dit. Elle l'a dit. Elle l'a dit. Les gens de Fogas a dit, ça veut dire quoi là? Fogas Sapidakam estime qu'ils doivent menacer Bernardo. Non, on ne menace pas les journalistes. Est-ce qu'ils n'ont pas mon numéro? En même temps, c'est pas un combat. Non. Donc, vous appelez la Fogas quoi? Fogas. Il faut arrêter de on fait un travail. Bon, c'est pas tout. On va pas se faire. Vous voyez quelqu'un qui vous menace. Quand vous rencontrez même la personne qui vous menaçait souvent, c'est toi qui me menaces souvent. Parce que si tu vois même celui qui t'écrit des messages, tu vas dire, c'est toi qui me menaces souvent. Non, disons c'est que non. Donc les gens de Fogas, quelque chose là. Non, l'autre nom là me dépasse. Donc ils sont libres de venir ici pour un droit de réponse. Entre-temps, s'il vient encore dire des mensonges, j'ai peur que Bernardo aille encore plus en profondeur. Mais il y a leurs accusateurs, eux, les attendent ici. Voilà. Donc, et ils fouillent leurs accusateurs. Les accusateurs ont des dizaines de documents qu'ils nous ont. Donc vous n'avez même pas tout dit. Non, on n'a même pas. Parce que l'histoire est tellement longue. C'est depuis 2017. Vous voyez. C'est des arnaqueurs comme ça, les Sadiba. Et comme j'aime souvent dire ici, DG, avant de dénoncer, je prends la peine de recouper les informations, de rassembler les éléments pour ne pas dire des bêtises. Bernardo, je vais vous dire ce que ton grand frère a dit sur le plateau tout à l'heure, à Patrice Sorok. Oui. Le rôle de dénonciateur n'est pas un bon rôle. C'est pas un bon rôle. Les gens n'aiment pas qu'on parle de leurs choses. Hein? Surtout certaines choses. La preuve maintenant, si c'est Fogas, c'est Sapidakam, ils ne sont pas contents. Un peu. Mais je leur annonce officiellement que depuis... Vous allez y revenir? Non, depuis le week-end, j'ai recruté une troisième abeille. Donc j'en avais deux. Maintenant j'ai recruté une troisième abeille. Bernardo, la dénonciation de ce matin. Bon, aujourd'hui, c'est pas moi qui dénonce une fois de plus. Je vais faire l'effort d'être vraiment impartial comme on m'a suggéré. C'est une femme qui dénonce le comportement de son époux. Cet époux dont elle m'a montré l'image est un haut gradé de l'armée camerounaise. La dame s'est rendue coupable d'infidélité dans le domicile conjugal et le haut gradé de l'armée est arrivé et a eu des preuves visuelles, du moins a vu la scène, comment sa femme était avec quelqu'un de l'entourage dans le domicile conjugal en train d'avoir des rapports sexuels. Oh là là. Et une fois que le monsieur a vu cela, il est ressorti, a démarré sa voiture et est allé au travail. Et depuis 3 mois et demi, le monsieur rentre à la maison, il fait tout bien, mais il ne dit pas bonjour à sa femme, il ne dit pas bonsoir à sa femme, il se couche sur le canapé. 2 mois après, elle a eu tellement peur qu'elle est partie dans sa famille, disant à ses parents qu'elle ne peut plus rester dans cette maison-là, parce qu'elle ne sait pas quand est-ce qu'elle va mourir. Lorsque son père lui demande ce qui s'est passé, elle n'arrive pas à dire. Son papa a convoqué donc le monsieur, son beau-fils, son gendre, d'aller dans la maison familiale. Il est allé. On lui demande, mais qu'est-ce qui se passe avec ta femme? Elle est venue ici depuis 2 semaines. Elle nous dit qu'elle ne peut pas vivre chez toi. Qu'est-ce qui se passe? Que tu es silencieux, tu es très calme. Le monsieur dit donc à son beau-père, est-ce qu'elle vous a dit que je lui ai fait quelque chose? Est-ce que je l'ai frappé? Est-ce que je l'ai chassé? Non, elle a juste dit que tu es devenu... Est-ce qu'elle ne rationne plus? Oui, que tu es devenu bizarre, tellement silencieux, qu'elle a peur, que tu la tues
un jour. Et il lui a dit, ok papa, quand elle te dira peut-être c'est ce qu'elle a fait, là tu comprendras. Non, moi je n'ai rien à te dire, moi je peux juste rentrer chez moi et qu'elle sache qu'elle est une femme mariée et qu'elle vienne à la maison. Donc la femme estime que en dormant chez elle, elle peut se lever un matin voir le fusil sur le front. Donc elle souhaite vraiment... Non, moi elle estime que vraiment elle peut dormir et se retrouver avec une balle en plein milieu du visage et qu'il faudrait vraiment qu'on essaie de discuter. Elle prend la réaction du monsieur. Que les mineurs en parlent ce matin parce qu'elle connaît son mari comme étant un homme très fougueux et le voir bizarrement calme. Cela l'inquiète plus. Oui, donc qu'il regarde souvent l'émission, il faudrait que les démineurs en parlent ce matin. Son mari est un fidèle de l'émission. Oui, il faudrait qu'on en parle ce matin afin qu'il sache qu'elle est mal dans sa peau. Et vous dites que c'est un haut gradé de l'armée. Oui, je ne veux pas donner le grade. Je vous suggère donc d'aller doucement. Tout à fait. Alors, Patrice Soron, votre commentaire. Moi, je dirais que si j'avais le nom de ce monsieur... On a le nom, mais on ne donne Oui, pas. on ne donne pas. Mais je vais lui dire en direct que je l'aime beaucoup. Ah bon? Ça, c'est une très bonne attitude. Ça ne sert à rien de s'emporter lorsqu'on touche ce genre de situation. Elle n'a pas su gérer son ménage. Moi, je l'aime. Qui garde son silence éternellement. Non. Oui, qu'est-ce qu'il m'a dit? La femme est dans un état psychologique. Oui, c'est pire que la prison. C'est à elle de se battre. Pour faire quoi? Elle a posé un acte odieux. Non, l'homme, la femme ne sait pas que l'homme a vu. Elle sait. Ok. Elle sait pour ça qu'elle est partie de la maison. Elle est partie de la maison. Pour 2 semaines. 2 semaines. Et son père lui a dit, madame, quand on est marié, c'est pas petit rester chez son père. Rentre dans ton foyer. Moi, j'aime ce monsieur et je ferai la même chose. Ça ne sert à rien. Parce que Vous allez torsionner dans notre genre. Non. Lorsqu'on est marié, qu'on respecte le mariage. Je vais un peu copier, reprendre Sam Bende qui disait que lorsqu'on aime son épouse, on peut être avec une autre femme et penser toujours à son épouse. Comme pour dire quoi? Si elle peut faire ce genre de choses, qu'elle le fasse en cachette, c'est quand même pas sérieux. Est-ce qu'elle ne sait pas, le mot discrétion existe pourquoi? C'est pour qu'il soit appliqué. Il faut être discret dans ce qu'on fait. Surtout quand ça va à l'encontre de la norme conjugale. C'est ça. Parce que lorsqu'on a mis la bague à la main, c'est pour au moins respecter son époux. Alors, vous... C'est pas une blague. Imaginez ce monsieur. Il est vraiment intéressant. Il n'en parle pas. Il a gardé le silence. Il garde le silence. Mais il ne fait plus rien. C'est aussi pour son honneur. Mais il ne dit plus bonjour à la femme. Il n'a plus de rapport intime avec sa femme. Il ne rit plus avec sa femme. Bien sûr. Il ne lui demande rien. Est-ce que c'est la meilleure attitude? Non, c'est la meilleure attitude. Il est en train de tuer cette femme d'une autre manière. Non, elle ne va pas mourir, qu'elle soit courageuse. Parce que c'est la très courageuse pour poser cet acte. Qu'elle soit courageuse à résoudre son problème psychologique. Parce que l'acte qu'elle a posé, si peut-être les autres collègues étaient, peut-être aujourd'hui c'est au courant, ça peut impacter dans sa carrière professionnelle, même psychologiquement. Ça peut être un monsieur qui peut être traumatisé lorsqu'il va au boulot. Alors vous êtes sûr d'avoir une épouse et puis un matin vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Merci. Moi, en tout cas, moi je l'aime. Merci beaucoup. Jean-Paul Ebolokem, moi j'ai d'abord une préoccupation. J'admire aussi le courage de certains hommes, qui partent avec les femmes des autres et maintenant ont le courage d'aller le faire sous le domicile du mari. Et on me dit... on me donne le grade, parce qu'on vient me donner le grade là, ce n'est pas un petit grade. C'est la sorcellerie. Un homme en tenue, un militaire, un gendarme. On te dit que c'est un haut gradé. Bon, vraiment, Jean-Paul, il s'agit de quel genre de courage? Non, c'est un sorcier. Vraiment, je ne sais pas si c'est le courage. J'ai envie de dire que c'est un blagueur, mais c'est un blagueur d'un autre type. Parce que vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas aller chez quelqu'un. Attends, même si on vous a payé de le faire. Vous ne pouvez pas le faire. D'abord, il faut faire ça. Prenez l'argent qu'on vous a donné, vous allez à l'auberge, vous allez faire ce que vous avez à faire. Donc c'est vraiment incompréhensible. Et à ce monsieur, vraiment, je ne sais pas s'il faut que je fasse une formation dans l'armée, si c'est là-bas qu'on apprend ce type de maîtrise. Parce que vous arrivez là, vous ne faites rien, vous pouvez faire une gaffe. Alors qu'il a son arme. Tout à fait. Mais je vais simplement le suggérer peut-être de rester encore comme ça, peut-être pendant 3 mois. Parce que c'est le temps d'une c'est beaucoup, hein, pour la femme. Non, ça permet à ce que cette femme ne le fera plus jamais. Parce que si on l'avait tapé ou bien si on l'avait puni, elle va oublier. Hein. Et ça passe. Ça passe. Je pense que cette méthode est vraiment... Elle est bonne.
il faut que la femme subisse encore un peu parce qu'elle a fait Elle est un peu sensible. Donc qu'elle comprenne que elle a blessé son mari, elle a blessé le couple, ils pouvaient se retrouver dans des situations vraiment désagréables et qu'elle continue peut-être à mieux se conduire et à prier pour que son mari revienne à elle et que dans l'avenir elle ne puisse pas essayer de recommencer avec ce genre d'attitude parce que c'est vraiment génocidaire. Très bien, merci. Je pose une autre préoccupation comme complément d'information à Bernardo. Depuis que cela s'est produit, la dame a quand même cherché à se rapprocher de son mari ou bien de lancer une espèce de dialogue, ou je ne sais pas. D'après ce qu'elle m'a dit. Oui, c'est la dame qui est venue se plaindre. Oui, dans le ménage, lorsqu'elle dit à son mari, la facture est arrivée. Il lui demande c'est combien. Elle dit 35 000, il prend. Donc là, elle dépose l'argent. Oui. Lorsque elle veut peut-être aller au marché ou envoyer dame de ménage au marché, parce qu'elle en a deux, homme et dame de ménage chez elle, elle demande les fonds, son mari lui donne. Donc quand elle lui parle, lui il répond avec la plus grande politesse. Mais lui, il ne demande rien, il ne dort pas avec elle. Donc lui, il est distant de sa personne. Mais lorsque la dame a voulu engager la causerie dans ce qui... Oui. Sur ce qui s'est passé. Oui, elle m'a dit, elle a essayé 2 fois. Et le monsieur a dit et il est couché sur le canapé, il regarde le sport. Quand elle veut ouvrir la télé. Oui, quand elle veut ouvrir la discussion, il prend le téléphone, il commence à manipuler. Donc, quand elle insiste, il se lève, il va à l'étage, sur le salon du haut et il reste il ne veut pas en parler. Oui, il ne veut pas en parler. Pierre Blaireau, mec, je vous passe la parole. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute sciure. C'est une parole qui est tirée à la fois de la Bible et du Coran. L'infidélité est devenue le mode de fonctionnement de beaucoup de couples. Mais dans le cas d'espèce, nous n'avons pas affaire à de l'infidélité. Il s'agit de quoi? Nous avons affaire à la haute trahison. Il ne faut pas aussi trop donner encore beaucoup d'armes à ce monsieur. C'est la haute trahison. On n'enseigne pas le calme de ce monsieur dans l'armée. Donc ne perdez pas votre temps. On tout au contraire. L'un des collègues de ce monsieur s'est retrouvé dans la même situation. Et ce qu'il a fait, je crois que la femme doit être au courant de ce que le collègue de son mari avait fait. Enfin, c'était pas beau. Bon. Aujourd'hui, le jeune homme qui est allé dans l'encre du diable, qui a dîné avec Satan et qui est rentré, croit qu'il est vivant. Le jeune homme qui est allé coucher la femme d'autrui sur le lit conjugal. Chaque jour, quand il mangera, qu'il mette une part de côté pour les ancêtres. D'un moment à l'autre, tu peux dire ça. Parce qu'en fait, les ancêtres lui ont déjà tendu les bras. Il peut partir à tout moment. Quelqu'un vous disait, si même si on vous a payé, ce n'est pas qu'on vous a payé. En fait, c'est quand on vous a vendu. C'est pas qu'on vous a payé. C'est quand les sorciers de votre village ne veulent pas vous tuer directement qu'ils vous font porter ce genre de choses. C'est-à-dire, pendant que vous êtes là, vous êtes dépouillé de votre cerveau. Si lui, il n'a pas vu le haut gradé, je suppose. Parce que si vous le voyez, les choses qui peuvent sortir de votre corps peuvent précipiter votre mort. Il n'a pas besoin d'utiliser l'arme. Maintenant, vous êtes sorti de là, est-ce que vous vous comptez encore parmi les vivants? Peut-être que le gars continue de penser qu'il est vivant, mais en fait, il est dans le pays des morts. Revenons sur le cas de la femme. Je crois qu'elle est un peu trop courageuse quand même. Je déteste les gens qui font du mal aux autres et ont de l'empressement à se faire pardonner. Ouais. Parfois, c'est quand je vous ai offensé, c'est pas moi qui vous donne la date du pardon. Tout à fait. Je continue de faire des efforts sans monter de l'impatience. Parce que c'est qu'elle a... Non, vous êtes à combien de mois? 3 mois et demi. Et elle vient même d'avoir Bernard. Non, elle ne sera même pas pardonnée. Non. Elle ne peut pas la pardonner. Elle n'a pas encore compris elle-même la gravité. Parce que sur ces 3 mois et demi, elle a passé 2 semaines dans sa famille. Donc il y a même aussi... Si on voulait la tuer, elle serait morte depuis.
Donc, elles n'attendent pas une arme. C'est pas comme si on est en train de recharger les balles. Il y avait les balles dans l'arme. Si c'était pour la tuer, on l'aurait tuée. On ne va pas la tuer. Mais elle ne connaît pas ce que les chrétiens catholiques appellent la contrition. La contrition, c'est l'expression d'un cœur profondément meurtri par un péché qu'il a commis. Et elle n'est pas encore, elle n'est même pas sur cette voie. Elle est le genre de femme qui veut juste avoir un rapport sexuel avec le mari et qui l'oublie. Voilà. C'est tout. Elle sait que quand l'homme va remonter là, le cœur sera le pris. cœur, c'est tout ce qu'elle veut. Et l'homme va oublier. Elle n'a pas encore fait son mea culpa, mea maxima culpa. Alors, j'insiste pour que vous donniez un conseil aussi à l'homme. Que doit faire l'homme? Voilà, l'acte a déjà été posé. La femme estime qu'elle souffre déjà, même si vous avez expliqué tout ce que vous avez expliqué là. Est-ce que l'homme devrait donc continuer dans cette attitude sur 5 ans, 10 ans? Parfait, ici. Oui. Le nom que vous m'avez donné ne convient pas à cette situation. Si je prétends pouvoir donner un conseil à cet homme, c'est comme si le pape donnait un conseil à Dieu. Cet homme est un homme merveilleux. C'est lui qui peut nous donner des conseils. Vous comprenez? C'est lui qui peut nous... Parce que n'entendez pas. Entendre qu'on a couché votre femme, c'est une chose. Voir ça. Vous parlez... Vous parlez de son arme. Lui-même aurait pu avoir une attaque. Ouais. Qu'aujourd'hui serait hémiplégique et thérapie. L'AVC. Non, il serait comme ça. Elle demanderait. Toute la partie du bas ne fonctionnerait plus. Elle veut quoi? Non! On peut le faire, on peut entendre que ça s'est passé dans... Mais vous avez vu ça dans votre domicile. Les messages que cette femme a envoyés à son mari, c'est qu'il est un incapable sexuellement. Elle lui a envoyé 100 000 messages. Le gars essaie, le monsieur essaie d'intégrer tout cela, de comprendre. Parce que la femme n'a pas fait seulement une infidélité. Elle a fait de la provocation. C'est pas de l'infidélité. Non, c'est de la provocation. Vous êtes seulement en train de mettre de l'huile sur... Non, il n'y a pas de l'huile. Je vous ai dit que ce monsieur... Moi, je veux que nous cherchions un chemin de l'arrangement, un chemin de l'apaisement. Ils ont des enfants? 3. Mais que le monsieur pense qu'à moi, c'est 3. Ici, vous ne saisissez pas. Le monsieur est dans un processus d'auto-guérison. Oui, il est dans un... Et c'est comme ça que lui se guérit. Oui, il n'a pas grillé le temps que... Lui, il n'a pas réagi avec les émotions. Je vais vous dire ce qu'on appelle en psychologie le retentissement. C'est la durée que prend l'ébranlement psychologique lorsque vous avez reçu un choc. Tout à fait. Son retentissement est long. C'est un individu de caractère flegmatique. Donc, il y a des gens qui... Ceux qui agissent sur le coup oublient très vite. Il tape sur sa femme et à 22 heures, ils sont en train de faire l'amour. Et la femme dit que je connais mon type là. On peut reprendre. J'ai son secret. Non, il prend son temps. Il ne va lui faire aucun mal, qu'elle soit rassurée. Il n'en est pas là. Il veut guérir totalement. Parce qu'elle n'est même pas sûre que son érection peut encore prendre en ce moment. Le gars est encore en train de voir ces images. Et mon Dieu. Et peut-être même qu'il a trouvé qu'on a tordu sa femme dans une position... Parce que les gens comme le bandit qui est allé prendre la femme là... C'était un gars qui avait des tatouages. Si tu trouves ce qu'il est en train de faire, tu vas te dire que ça, c'est la femme que j'avais épousée. Combien comme ça? Merci Blériot. Bernardo Basson, à 1 minute et demie, votre appréciation. Sur le plan psychologique, M. Niemek a évoqué une notion, un élément, le retentissement. C'est-à-dire, en anglais, on peut appeler ça le timing. C'est-à-dire le moment que prend une chose pour se manifester, se matérialiser. Donc le retentissement, c'est justement un espace-temps. Et il varie en fonction des individus. Ce qu'on peut noter de façon plate, c'est que ce monsieur est en état de déprime. Ça, il faut le dire. Il n'est pas encore en dépression, il est en déprime. Parce que la déprime se manifeste généralement par un affaissement de l'humeur. Généralement. L'humeur s'affaiblit, vous devenez un peu plus apathique. Lorsque vous commencez à avoir des troubles de sommeil, vous n'arrivez plus à avoir l'appétit alimentaire, l'appétit sexuel. Là, on va déjà en dépression mineure. Mais il est encore en état de déprime. D'après ce qu'elle m'a décrit,
des comportements du monsieur. C'est déjà un cas assez particulier parce qu'il n'y a pas d'âge pour déprimer. En fonction de ce à quoi on est attaché, une rupture brusque peut nous mettre en déprime. On peut aimer sa femme quand elle décède, on déprime. On peut aimer sa mère quand elle décède, on déprime. Quand on aime sa femme, quand on la surprend avec un autre, on déprime. Par exemple, justement. Donc, un choc émotionnel violent peut nous mettre en état de déprime. Maintenant, sur le plan social, comme j'aime souvent dire, je vais me garder de donner des conseils parce que je suis pas officiellement marié. Et c'est prétentieux de donner des conseils aux gens qui ont 30 ans de vie maritale, voilà. Mais ce que je pense, c'est quoi? C'est que moi j'aurais fait deux choses, même si c'est compliqué d'anticiper. J'aurais tenté de faire deux choses. Moi, la première, c'est que avec des abeilles et tout ça. Non, ça, pas faire ici, absolument pas. Tu allais découper le monsieur ou bien la femme? J'aurais pris un temps suffisamment long pour rester en retrait comme ce monsieur l'a fait. Parce que habituellement, quand une situation me choque profondément, je me mets en retrait. Je pense que il fait ce qu'il devrait faire. Deuxièmement, je me serais dit une chose que tout le monde ici sûrement va partager ou presque, c'est que elle s'est trompée. Et quand on se trompe, on peut quand même se faire pardonner. Donc, je pense que nous les hommes aussi parfois on fait de grosses bêtises et nos femmes nous pardonnent. Même si ce cas est grave et qu'il faudrait qu'il prenne 2 ans peut-être pour se reconstruire progressivement, après il devrait comprendre peut-être que c'est une bêtise qu'elle a faite et qu'il faudrait passer dessus. Parce que pour moi, la livrer à vindicte... Vous suggérez le pardon? Pas maintenant en tout cas. Parce que je ne peux pas lui suggérer un temps... Vous donnez quel timing? Non, c'est à lui de décider. C'est compliqué parfois ici parce que chacun va décider selon ses filtres, selon son éducation, selon ses valeurs. Donc je ne peux pas définir. Ça peut être dans ce cas. Les 2-3 buts. Je dis que moi je veux la réconciliation dans ce couple. Facilement comme ça. Facilement comment? C'est passé. Ça a fait 3 mois et demi. C'est passé. Que le monsieur torture cette femme. Je donne encore 1 mois. Et qu'il puisse se réconcilier. Je pense que le mariage est fini. J'ai posé un maigre mois. Non, le mariage est fini. Ils ont les enfants, il n'a pas chassé. On va lire le message. Qu'ils encadrent les enfants. Ce monsieur n'a pas posé, non, qui devait impacter même sur l'éducation des enfants. Il n'a pas tapé sur maman, il n'a rien fait. Et les enfants ne sont même pas peut-être au courant. Non, mais il a dit à l'aîné. Il a déjà un âge avancé. Ah, un âge avancé. Oui, il a à peu près quel âge? 34 ans. Oui, c'est un homme. Il devait lui dire que tu vois que les bassins ont un mot. Avoir un enfant. On appelle ça, on dit ça en métier à Simba. Que ta mère a fait la Simba. Avoir un enfant, 54 ans. Nous allons lire les messages. Nous allons lire les messages. Bonjour, Onganou de la modération. Wow. L'homme au timbre vocal logosien. Le logosius des temps modernes, le maestro des maestros, monsieur parfait ici. Pour les poubelles, je vais dire qu'au-delà des expressions factuelles, il y a un proverbe bambara qui dit que la grande poubelle a besoin de détritus pour accroître sa grandeur. C'est pour dire que la violence, les détournements, les routes et tout le mal que nous font les bandits à col blanc ne sont que les expressions métaphoriques de la poubelle. Qu'est le Cameroun aujourd'hui? Bon, on va pas quand même dire que le Cameroun c'est une poubelle, hein. D'accord. On fait ce qu'on veut et tout ce qu'il y a est nauséabond. Même la dénonciation n'est que l'expression d'une femme poubelle. Sa conscience va la juger. Fabio Tama. Ah, qui est Fabio? Tu es très engagé ce matin. Hein? Bonjour les rois du micro, toujours chaud les matins. Vous êtes plus que... donc il a cité une chaîne de télévision là, que volontairement je ne vais pas citer. Je vous amène au plus 351. C'est pas là où nous situons. Hein. Bonjour le plateau. La semaine dernière, on avait eu un débat du genre. J'avais demandé à Bernardo s'il pouvait continuer à coucher avec sa femme, s'il se rendait compte que sa femme le trompait. Quand ta femme te trompe, tu ne peux même plus la regarder dans les yeux, tellement elle te dégoûte. Donc je comprends son mari, il est déçu et dégoûté. C'est Fred de Paris.
Autre message ce matin. Bonjour tonton et toi. Je tiens à te renouveler ma sympathie la plus sincère. Tu es pour moi le plus prolifique journaliste de l'Afrique SEMAC. Ton labeur dans cette chaîne de télévision porte vraisemblablement d'ores et déjà des fruits de telle enseigne que j'ai un frénétique embarras entre 10-12 le Zénith et Espace Mini avec son rigueux consultant Pierre Blériot-Niemek ainsi que son acolyte Bernardo Basson. Chapeau, c'est Vegas à Aqua qui envoie le message. Autre message. Bonjour parfait, ici Niemek est sorcier. C'est Yves Saint-Laurent Ondouadoufou. Autre message ce jour, hein, je vous amène au plus 41. C'est du côté de Berne. La Suisse. C'est la Suisse. Bonjour parfait. Et à tout le panel, très content de te revoir. Néanmoins, je m'en vais vous poser une question. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? C'est Karim de Berne. Et il rit. Merci Karim. Autre message. Bonjour à vous sur le plateau. Yaoundé ne sera jamais propre. Pour la dénonciation, je demande au haut gradé de gérer l'affaire comme le Saint-Esprit le fait au quotidien dans sa vie. Obala en connaît une pareille histoire il y a quelques années où un gendarme avait tué sa femme qui était professeur de français et son amant plus lui-même, le gendarme. Tous décédés le même jour. Ouais. Les gens n'en tirent jamais de leçons dans ce monde immonde. Norbert Joël depuis un Colbison. Autre message ce jour. Bonjour parfait. Le sujet sur l'unité et l'intégration. Non, ça c'est un vieux message. Hein? Et ça c'était le 13 mai. Je prends celui qui l'envoie aujourd'hui. Bonjour parfait et bon retour. Bonjour à monsieur Niemek, à Bernardo et aux enseignants sur le plateau. Parfait, le journalisme est une honte pour notre pays car les journalistes sont inféodés soit au pouvoir, soit aux grands hommes politiques et d'affaires. Dans les grands pays du monde, la presse joue un grand rôle et influence les grands problèmes du pays. C'est dommage pour nous. C'est Pierre-François d'Uncolbisson. Autre message. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Mbambache, Amontia d'Alberto, Matamu Mbamba Swanda. Oh, Niemek, c'est toi qui dis souvent qu'on n'a rien mis dans les fesses de la femme, non? Et qu'on n'était même pas là quand Dieu mettait ce qu'il a mis dedans. Tu es trop fort. Non, mais ça me dit qu'il ne comprend pas. Moi, je ne parle pas de l'infidélité, vraiment. Et il continue, attends d'abord qu'il finisse, il dit, tu es trop fort. Pour une fois, tu n'as pas de conseil à donner à quelqu'un au colo. Le monsieur là t'a vraiment dépassé. Un homme en tenue tempérée comme ça, c'est Assoum depuis Bingalanda. Je suis humain. Il m'a dépassé véritablement. Je parle de la provocation. Je ne parle pas de l'infidélité, si on fait attention. Parfait. Je parle de la provocation. Tout à fait. C'est-à-dire vous allez faire la pluie ici un jour. Hein. Si tu fais les selles dans le champ de quelqu'un, tu n'es pas obligé de commencer à casser toutes les semences. Fais des selles, tu pars. Incroyable. Oh. Bonjour monsieur parfait. Ici, la femme mérite encore plus que ça. C'est David depuis Libreville. Ouais, vous voulez seulement tuer la femme là. Bonjour Perfecto, merci pour ce que vous faites chaque matin pour les téléspectateurs. Autre message. Alors, s'agissant de la dénonciation de Bernardo, je voudrais dire que mon admiration pour cet homme est infinie, que l'Éternel Dieu nous donne la force de ne pas souvent mettre le cœur et l'émotion sur ces choses qui tuent. L'infidélité d'une femme est déjà une douleur atroce. Sur le lit conjugal, c'est vraiment de la trahison. Quand je pense aux caprices de la belle famille, la facture de la dot, c'est difficile de faire face à une telle situation. Bravo encore à cet homme rare. C'est Rodrigue Adalbert Evina. Rodrigue Adalbert Vida, c'est un confrère. Hein? Oui. Bonjour Perfecto, merci pour ce que vous faites chaque matin. Bonjour les rois du micro, toujours chaud. Merci. Autre message ce jour.
Bonjour le panel. Il y a un détail qui m'échappe dans la dénonciation. Est-ce que le monsieur qui a couché avec la femme du monsieur connaissait ce dernier? Car j'ai peur que ce ne soit une sorte de vengeance. Qui sait si l'homme en tenue n'avait pas eu à faire cela à la femme du monsieur qui s'est vengé? Faites attention, les gens sont méchants. C'est Joseph Amougi de Mimboman, dont le silence de l'homme en tenue peut cacher sa propre culpabilité. Elle-même a dit que c'est un monsieur de l'entourage. Oui, c'est quelqu'un de l'entourage. Elle m'en a pas dit plus, mais c'est quelqu'un de l'entourage. L'entourage du monsieur. Oui. Donc de leur entourage commun, en fait. Donc elle le connaît depuis de longues années. Vous voyez le niveau de trahison. Parce que quand vous ajoutez au fait que l'entourage, c'est l'entourage. Quand vous connaissez votre tueur, c'est encore plus grave. Mais elle parlait en pleurant. Hein. Bonjour chers aînés, merci pour le travail et votre combat. Certes, je trouve sûrement la maîtrise de cet homme en tenue, mais espérons aussi qu'il n'est pas en train de réfléchir à la manière de lui faire payer cela de la manière la plus douloureuse. Bonne suite et merci. Christian depuis Baganté. Je prends notre verre.